je travaille sur plusieurs domaines. Je représente à peu près 30 à 40% de mon temps, c'est les métiers de l'Internet et des TIC, où je suis également le président de l'Observatoire international des métiers de l'Internet. Et je travaille sur d'autres projets, sur divers domaines d'activité, et je me penche particulièrement sur la reconnaissance des compétences, car c'est quelque chose de très essentiel aujourd'hui. On a 26 millions de demandeurs d'emploi dans l'Union, on est à plus de 3 millions en France, et de l'autre côté, dans les mêmes pays, dans les mêmes régions, dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, on a des chefs d'entreprise qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à trouver les personnes dont ils ont besoin. C'est complètement ahurissant. Des demandeurs d'emploi, des gens qui sont souvent formés, et de l'autre côté, des entreprises qui n'arrivent pas à trouver les gens qu'ils recherchent. Et en fait, on se rend compte que la reconnaissance des compétences est un des éléments essentiels. Et c'est un axe sur lequel l'Europe met beaucoup d'espoir et de moyens. La reconnaissance des compétences, ça veut dire quoi? D'abord, il faut qu'un chef d'entreprise soit capable d'évaluer les compétences de celui qu'il reçoit, d'un candidat. Alors, ils savent très bien le faire sur les éléments techniques. Sauf que les éléments techniques ne sont que le premier des éléments qui leur permettent de faire un choix. C'est-à-dire qu'ils vont, entre guillemets, éliminer les personnes qui n'ont pas les compétences techniques dont ils ont besoin. Mais le choix d'emploi, de décider je prends X, Y ou Z, ça se fait sur des compétences non techniques. Ça se fait sur des compétences relationnelles, sur des compétences comportementales et, je dirais, sur tout ce qui est attitude. Sauf que ces éléments, ils ne sont pas présents dans les formations. Dans 80% des formations, ils ne sont pas présents. Or, c'est là qu'il faut réellement se rendre compte et que tous les acteurs de la chaîne se rendent compte que c'est ça, aujourd'hui, qui cause une grande partie du chômage. Même si ce n'est pas 100%, c'est une grande partie. Alors, quand je travaille sur la reconnaissance des compétences, c'est à la fois sur les chefs d'entreprise pour leur faire prendre conscience que leurs critères de sélection ne sont pas que techniques, mais c'est aussi en travaillant avec les organismes de formation, en leur conseillant, en essayant de les pousser à sensibiliser et à se sensibiliser eux-mêmes sur ces compétences transversales qui ne sont pas prises en compte. Alors qu'en fait, l'Europe a mis en place des outils qui sont tout à fait efficaces pour la reconnaissance de ces compétences. On a un outil qui s'appelle le cadre européen des certifications, par exemple, avec ses parallèles, ses appuis à un concept qui s'appelle ECVET, qui est le transfert ou la reconnaissance des formations formelles et informelles qui ont pu se faire dans d'autres pays de l'Union, associé à ce qui est Europass, donc Europass, le CV Europass, ce qui est le passeport européen des langues, ce qui est également les certificats supplémentaires. C'est tout à fait essentiel de les utiliser. Et pour les organismes de formation, je rajouterai un élément important qui s'appelle Equavet, qui est un outil d'assurance qualité pour les organismes de formation. En fait, ces outils utilisés en parallèle dans le cadre de formation donnent une valeur ajoutée absolument importante pour les gens qui ont été diplômés. Alors quand je reviens sur la reconnaissance des qualifications, aujourd'hui le dispositif de VAE, de validation des acquis de l'expérience, existe. Ils sont tout à fait essentiels. Ils sont souvent axés sur des éléments techniques. Et il faut aussi que le demandeur d'emploi, celui qui recherche un emploi, il soit capable de mettre en œuvre et de montrer ses compétences, et notamment ses compétences informelles. Et comme elles sont non techniques, c'est pas simple, c'est pas facile. Alors moi j'ai la chance de travailler à la fois avec des fonds formation, donc Leonardo, Grundtvig et j'espère Erasmus+,
avec notamment Aude Gironde et le cabinet Ni Oui Ni Non, qui est... ni plus ni moins. Je la fais souvent celle-là, et ça m'énerve. Parce que elle fait un travail absolument génial sur à la fois la sensibilisation des entreprises. On a un vrai problème, le problème de la parité. C'est souvent des préjugés de la part d'entreprises, dans un premier temps, je parle d'entreprises, qui se disent ce métier-là, c'est forcément un métier d'homme. Et puis finalement, si on creuse, pourquoi il serait plus un métier d'homme qu'un métier de femme, puisque les deux sont capables de le faire. Mais ce préjugé, il existe aussi dans la tête des accompagnateurs de l'emploi. S'ils arrivent, ce que disent très bien les Anglais, to think out of the box, sortir du cadre, voir les choses différemment, et en se basant sur les compétences réelles et les compétences nécessitées par cet emploi, eh bien, il y a souvent des femmes qui sont susceptibles de le faire. Et également, les femmes qui sont en recherche d'emploi, eh bien, il faut qu'elles enlèvent l'étiquette qu'elles se sont mis devant les yeux, enfin sur le front plutôt, en se disant oui, ben, je suis une femme, je vais aller principalement sur des métiers féminins, mais c'est vrai que les métiers typiquement féminins, il y a quelquefois peu de postes disponibles. Et des femmes qui comprendraient, qui arriveraient à voir quels sont leurs atouts, quelles sont leurs qualités, quelles sont leurs compétences, et qui seraient capables de les mettre en avant, ben, elles feraient très bien l'affaire dans des métiers masculins. Ben, voilà le type d'un projet que l'on a conçu donc, avec Haute-Garonne et ni plus ni moins, je l'ai dit bien cette fois. J'espère qu'on va avoir la chance de mettre ça en place. En fait, ce qu'il faut, c'est regarder comment ça se passe réellement dans les entreprises, regarder quelles sont les compétences qui sont nécessaires et aller au plus fin des compétences. Et c'est ce que je fais toute la journée sur les différents projets que je fais, que ce soit sur les métiers d'Internet, sur la reconnaissance des compétences, sur les métiers verts, ou les métiers de la formation. Voilà, les 4 domaines sur lesquels je travaille, sur des projets de 2 ans, qui étaient financés jusqu'à maintenant à 75%, qui maintenant vont être financés à presque 100%, dans le nouveau Erasmus+. On a des moyens pour faire avancer les choses, et on les fait avancer. Je dirais, tous les jours, on travaille à rapprocher cet écart qu'il y a entre les besoins du marché et de l'autre côté ce qui est fait en formation, et tout ça pour les personnes qui sont formées, pour qu'elles puissent trouver de l'emploi et pour que les entreprises puissent se développer parce qu'elles trouvent les employés dont elles ont besoin. Voilà ma mission.